Donc cette vidéo a pour but de relire la fiche de cours sur la première partie de la lumière des étoiles. Donc, vous avez vu lors du premier TP que nous avons observé différents spectres. Donc, comment nous avons fait pour obtenir des spectres? Donc, d'abord, la mise en évidence expérimentale pour comment décomposer la lumière. Donc, vous voyez que nous avons forcément une source de lumière avec soit une fente ou une lentille. Donc, ça, c'est juste des outils optiques pour permettre de collimater la lumière. Cette lumière arrive sur un prisme et c'est ensuite après le prisme que nous observons sur un écran donc un spectre. Donc le prisme permet de décomposer la lumière et d'obtenir le spectre, c'est-à-dire que ce prisme est un outil important et primordial pour l'obtention d'un spectre de lumière. Et donc le prisme nous permet d'obtenir le spectre de la lumière ici qui arrive sur le prisme. Donc cette lumière-là, vous allez voir que ça aura son importance ensuite. Donc le prisme décompose la lumière qui lui arrive. Ensuite, donc la décomposition de la lumière. Vous verrez que vous avez plusieurs types de lumière. Vous avez des lumières qu'on appelle monochromatiques. Donc dans monochromatique, il y a mono pour une et chromatique pour couleur. Donc une lumière monochromatique correspond à une seule couleur. Il ne peut pas être décomposé par un prisme. Son spectre est constitué d'une seule raie colorée. A l'inverse, il y a des lumières qu'on appelle polychromatiques, donc qui ont plusieurs couleurs, donc plusieurs couleurs monochromatiques. Elles peuvent être décomposées par un prisme, son spectre n'est pas constitué d'une seule raie. Une lumière monochromatique est caractérisée donc par ce qu'on appelle une radiation, étant donné qu'il n'y a qu'une seule couleur, et cette radiation est caractérisée par une longueur d'onde dans le vide qu'on va noter lambda et qui s'exprimera en mètres. Donc, nous avons vu qu'il y avait deux types aussi de spectres, les spectres d'émission et les spectres d'absorption. Alors, quelle est la différence entre les deux? Donc, pour les spectres, j'essaye juste de bouger ce petit truc, tac, voilà. Donc, pour les spectres d'émission, donc on appelle spectre d'émission le spectre de la lumière émise par une source. Donc là, nous voyons par exemple sur ce schéma-là que la lumière émise par la source arrive directement sur le prisme. Donc, une fois arrivé sur le prisme décompose la lumière, et donc la lumière qui est décomposée est bien celle qui arrive ici directement de la source. Donc c'est pour ça que c'est le spectre d'émission de cette source de lumière-là. Donc ensuite, nous avons, vous avez observé dans le TP, le spectre d'émission d'une lampe à incandescence que nous faisions chauffer de plus en plus fort. Donc quand la lampe était parcourue par un courant relativement faible, le filament était rouge. Ensuite, quand nous avons augmenté le courant dans le filament et que la lumière éclairait très fortement, la couleur de la lumière émise était plutôt blanche. Et la couleur aussi du filament était blanc, voire un blanc brillant, blanc éclatant. Et que ça faisait relativement mal aux yeux. Donc quand on avait observé en parallèle les spectres, on avait vu que dans le spectre du filament qui était rouge, donc avec une lumière globalement émise rouge, nous avions ici donc une couleur majoritaire qui était la couleur rouge. Dans le spectre, nous avons ici donc une couleur, nous avions les couleurs rouges, nous avons du vert, nous avons du jaune, nous avons aussi du bleu et du violet. Donc plus nous avions augmenté la température du filament, plus nous avons vu que dans les spectres s'enrichissaient en bleu et en violet. Donc ça c'est une caractéristique qui est assez forte pour les corps chauffés. Donc un corps dense qui soit solide, liquide ou gaz, porté à haute température, émet de la lumière. Son spectre d'émission est alors continu. En effet, nous passions d'une couleur à une autre de manière totalement continue, sans discontinuité. La couleur de la lumière émise donc par un gaz dense passe alors du rouge au blanc brillant, donc quand la température augmente, le spectre observé s'enrichit progressivement vers le violet. Donc plus le spectre de la lumière issue d'une source contient et s'enrichit en violet, plus la source est chaude. Ensuite, nous avons vu, vous avez vu des spectres qui ressemblaient exactement à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche. Donc quand nous faisions le spectre d'une lumière dite blanche, nous obtenions ce qu'on appelle le spectre de la lumière continue. Donc nous voyons bien que nous passons du violet au bleu, au vert, au jaune, au orange et aussi à une large gamme de rouge.
Donc tout ça, c'est la décomposition. Si nous faisions la décomposition de la lumière, donc nous observerions une source de lumière blanche, nous observerions cela. Donc si nous décomposions, nous voyons que nous avons ici une infinité de lumières monochromatiques. Et donc une infinité de radiations caractérisées chacune par une longueur d'onde. Et donc par exemple ici, vous avez des exemples. À 400, de 400 on va dire autour de 400, les longueurs d'onde caractérisent des radiations violettes. Entre 430 et 500, ces radiations caractérisent globalement donc des radiations bleues. Entre 500 et 550, nous avons donc caractérisé des radiations essentiellement vertes, etc., etc. Donc nous, l'œil humain est capable de voir des radiations de longueur d'onde comprises entre 400 et entre 750 ou 800 nanomètres. Nous avons aussi vu donc une autre source de lumière, ça c'est la lumière émise par un gaz. Donc cette fois-ci, c'était des lampes que nous avions fait chauffer. Et donc nous avions observé les spectres. Nous avions observé donc des choses qui ressemblaient à ça. Alors je vais arrêter cette icône-là. Donc nous avons observé, donc, pour la lampe à vapeur de mercure, nous avons observé donc des lampes avec un fond noir et quelques raies colorées très intenses. Mais là, vous voyez que nous n'avons pas une variation continue de la couleur. Nous avons donc ce qu'on appelle ici un spectre de raies, puisque nous avons des raies très fines, très délimitées, très intenses. Et donc ici, on passe à du noir, on passe à quelque chose de très coloré, noir, très coloré. Donc là, c'est tout sauf continu. Et là, nous avions observé pour la lampe à vapeur de sodium, donc il y avait ici une raie jaune ou deux raies jaunes selon la capacité du prisme à discerner les deux, et une raie ou quelques raies dans le rouge. Donc là, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que nous avons que des raies fines qui sont colorées sur un fond noir. Donc ça, c'est ce qu'on appellera des spectres d'émission, puisque c'est toujours la lumière de la source qui arrive directement sur le prisme, mais ce sera des spectres d'émission de raies. Donc là, quand on met un gaz faible, donc on appelle ça des spectres de raies d'émission ou d'émission de raies. Et chaque entité chimique possède un spectre de raies bien déterminé. Donc par exemple, vous voyez ici, c'est une lampe à vapeur de sodium, donc Na. Elle a un spectre d'émission qui est différent de la lampe à vapeur de mercure. La lampe à vapeur de mercure, par exemple, a 4 raies ici très visibles, alors que la lampe à vapeur de sodium en a une seule et elles ne sont pas du tout à la même position. Donc ensuite, nous avons les spectres d'absorption. Donc dans les spectres d'absorption, il faut bien regarder le schéma. Nous avons une source de lumière blanche. Donc une source de lumière blanche qui, elle, envoie donc l'équivalent de cette lumière-là. La source de lumière blanche envoie toutes les radiations. Cette source de lumière blanche, donc envoie toutes ces radiations, donc comprises entre 400 et 750 nanomètres, sur un gaz, ici. Et vous voyez bien que c'est la lumière ici c'est la lumière issue de la source blanche qui a traversé le gaz qui arrive sur le prisme. Et c'est cette lumière-là qui est décomposée par le prisme. Donc là, nous obtenons bien le spectre de la lumière blanche qui a traversé le gaz. C'est pourquoi on appelle ça un spectre d'absorption. Alors, des exemples. Donc, par exemple, si nous avons observé dans le TP, ce sont des spectres, donc les spectres des gaz, donc qui sont les mêmes que ceux que nous avons fait avant dans les spectres d'émission. Donc, par exemple, ici, nous avons remplacé sur ce schéma-là les gaz par le mercure et le sodium. Alors, par exemple, pour le mercure, qu'est-ce que nous avons observé? Nous avons observé ce type de spectre. Donc, c'est-à-dire, ici, nous avons observé donc un fond qui est le fond de la lumière blanche, donc avec toutes les radiations qui vont de 400 à 750. Et nous avons observé des raies noires. Donc là, nous avons par exemple une raie noire intense, fine, une raie ici fine, très intense, mais très délimitée, ici idem, idem. Et quand nous comparons le spectre d'absorption ici, de la lampe à vapeur de mercure, avec le spectre d'émission de la lampe à vapeur de mercure, qu'est-ce que nous observons? Nous observons en fait que ici, la position des raies noires dans le spectre d'absorption est exactement la même que les positions des raies colorées du spectre d'émission du mercure. Donc en fait, c'est un peu comme si ce spectre-là était le complémentaire de celui-là. Donc c'est pour ça qu'une entité chimique ne peut absorber que les radiations qu'elle est capable d'émettre. Donc en français, donc une entité n'est capable d'absorber, c'est-à-dire ici avec les raies noires, que les radiations qu'elle est capable d'émettre. Donc sous-entendu ici, par exemple pour la lampe à vapeur de mercure, le mercure est capable d'émettre ces radiations-là,
Donc il est capable de les absorber ici dans le spectre d'absorption. C'est exactement les mêmes positions. Les raies d'absorption comme celles d'émission permettent d'identifier donc les entités chimiques présentes dans un gaz. En effet, étant donné que tous les éléments ont des spectres d'émission différents, ils auront également tous des spectres d'absorption différents. Et donc ça veut dire que c'est ça qui va peut-être nous permettre de trouver la composition des étoiles en observant la lumière qu'elles nous émettent. Et ça fera l'objet de la prochaine activité. Voilà. Alors je vais juste arrêter la vidéo.